Mazlek.net. Le journal. Les titres du journal: rentrée politique du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité RPM sur fond de procès politique des 10 ans de présence d'Ali Bongo à la tête du Gabon, jugé en somme apocalyptique. Société civile et partis politiques à l'école du renforcement des capacités dans la gestion du processus électoral à l'initiative du Centre européen d'appui à la démocratie. Violences sexuelles sur mineurs, la société civile porte plainte contre le tristement célèbre Alexis Ndouna pour crimes sexuels. Les 10 ans de présence d'Ali Bongo à la tête du Gabon ont été peints en noir à la faveur de la rentrée politique du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité RPM, qui a déploré les droits et libertés publiques muselés, l'économie exsangue, le développement au rabais, une justice aux ordres et des prisonniers politiques voués au déni de droit, un chapelet de récriminations qui ont été pondues par le président du RPM, Hugues Alexandre Barreau-Chambrier, dans son propos liminaire. S'il faut parler d'un bilan, c'est un échec patent. Nous sommes dans un contexte de régression et de déclin de notre pays. Le talon d'Achille de ce régime est constitué par la mauvaise gouvernance et la corruption qui atteint tous les sommets, comme en témoigne le classement Doing Business de la Banque mondiale pour 2019, qui positionne le Gabon au 169e rang sur 190. La justice est au service du prince. Les prisonniers politiques sont abandonnés à leur triste sort. Les manifestations publiques de l'opposition sont interdites lorsqu'elles ne sont pas sauvagement réprimées. En définitive, il est fondamentalement question de reconstruire le Gabon sur des fondements nouveaux et de rétablir les bases d'une bonne gouvernance. Notre pays a besoin d'engager des réformes institutionnelles et politiques qui confortent une démocratie véritable en rééquilibrant les pouvoirs entre les institutions, en garantissant des élections libres, transparentes et crédibles. Après les administrations publiques en charge du processus électoral au Gabon, place dès ce vendredi 25 octobre 2019 aux partis politiques des deux camps et à la société civile de renforcer leurs capacités dans la gestion du processus électoral en vue d'aboutir à des élections apaisées. Des travaux conduits par le Centre européen d'appui à la démocratie, dont le partenaire local est le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, le ROLBG. Georges Paga, président du ROLBG, revient sur les raisons d'être de ce rendez-vous d'échange et de partage. Le cycle électoral, sa complexité, sa finalité, ses objectifs et également une analyse profonde de l'après-élection. Parce qu'on a constaté qu'il y a des élections qui sont souvent confrontées, comme cela est le cas souvent pour le Gabon, à des situations de désenchantement. Nous voulons donc, à travers ce projet, participer à la consolidation de la démocratie, à la construction de la démocratie et à la mise en œuvre vraiment d'un véritable dialogue entre les différents partenaires pour aboutir à des bonnes élections. Je pense que la finalité, c'est celle-là. Et nous avons la chance ici de travailler avec tout le monde. Tout le monde est actif, tout le monde est proactif, n'est-ce pas, pour la manifestation, la matérialisation de cette grande ambition. Donc il faut dialoguer, il faut construire ensemble, il faut réaliser des passerelles, n'est-ce pas, entre les différents acteurs, entre la société civile, les institutions et les partis politiques. Et dans une logique inclusive, non discriminatoire et participative. Grande mobilisation ce vendredi 25 octobre 2019 à Libreville contre les violences faites aux enfants
dans la fièvre de l'affaire Wali, du prénom d'une adolescente de 14 ans violemment abusée sexuellement par Alexine Douna, contre qui une plainte est déposée ce même vendredi pour crime sexuel, en dépit de sa curieuse absence des écrans radars depuis son forfait qui heurte la conscience collective. Ghislain Malanda, leader de la société civile gabonaise. Il faut que la justice gabonaise soit indépendante. Il faut mettre des moyens sur les services spéciaux pour localiser Ndouna, pour que Ndouna vienne répondre. Et puis, à travers Ndouna, on va découvrir que finalement, c'est un réseau qui est bien organisé, bien structuré. Alors, comment peut-on continuer à traquer les Zibi, continuer à traquer les Amiens à Washington, les Oyugu, alors que vous avez quelqu'un qui vient de poser des actes extrêmement graves? Il faut donc automatiquement que M. Ndouna soit traqué comme l'un des plus gros bandits de la République. Mais je dis qu'aujourd'hui, ça va lui servir à lui seulement, M. Ndouna, que nous proposons comme solution. Il y a deux choses. Soit il est castré, soit il est mis dans un asile de fous. Alors, l'asile de fous, il ne faut pas l'envoyer à la prison centrale, parce que la prison centrale, elle est pleine de petits mineurs, et il va continuer à traquer même les petits mineurs. Donc ce type, il faut une solution stricte et radicale pour qu'il ne mette plus en danger la vie de nos enfants. Également à propos de justice et principalement de personnes classées prisonniers politiques, revenons sur la demande de mise en liberté sans condition de Priva Ngomo, à la demande de sa famille biologique qui s'émeut face à 4 mois de détention sans mobile jugé valable. La complainte de Jean-Juste Ngomo, frère aîné de Priva Ngomo. Qu'on ne peut pas retenir contre lui le crime d'outrage au chef d'État, d'atteinte à la sûreté de l'État et d'incitation à la rébellion. Donc, ces 3 chefs d'accusation ont été abandonnés. Il restait 2, à savoir le trouble à l'ordre public, qui a été requalifié en trouble à la circulation routière, et puis propagation de fausses nouvelles. Or, il s'agit de délit. Le trouble à la circulation routière dans notre pays, c'est un délit, passible d'une simple contravention de police. On vous fait payer une amende et ça s'arrête là. Donc, il n'y a aucune raison fondée en droit de déférer quelqu'un ou de garder en prison quelqu'un qu'on accuse simplement d'un trouble à la circulation routière. Jean-Juste Ngomo, frère aîné de Priva Ngomo, sera l'invité de la rédaction sur la web TV Mazlek Info ce samedi 26 octobre 2019. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.